Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dom Univers Crypto. Nous sommes le 20 août, un petit peu d'infos sur la crypto. Nous sommes le week-end, samedi, les marchés traditionnels sont fermés, on est tranquille de ce côté-là. Et nous, la crypto, on bosse 24 heures sur 24, mes amis. C'est pas mal. Et bientôt en septembre, c'est le titre que j'ai mis sur cette vidéo. Pourquoi? Parce que nous sommes au mois d'août, c'est un petit peu cap, septembre, tout ça. Ça va reprendre. Et en ce moment, on ne sait pas trop. On hésite dans beaucoup de champs. Même si on a pas mal de jours où d'un seul coup on monte, on a vu encore aujourd'hui que boum, on revient chercher un peu dans des zones un petit peu plus bas. Toujours sur ces 20 000, 22 000. On aime bien cette zone-là. On a un BTC aujourd'hui à 21 300 et quelques, un ETH à 1636 heures. Je regarde comme ça, je vois pas bien, j'aurais pu regarder sur autre chose. Mais voilà, donc on va regarder un petit peu ce qui se passe. La macroéconomie a bousculé le marché crypto. Oui, il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien de nouveau. Et je mets ça, j'aime bien Being Crypto, les articles qu'ils nous font, ils sont super. Et j'ai juste mis ça pour rebondir dessus. Là, effectivement, on le dit depuis X temps, évidemment, tout ce qu'on vit, on est vraiment, vraiment capté par le marché traditionnel, par évidemment tout ce qui se passe dans le monde, par les investisseurs qui sont dans le marché traditionnel, c'est le plus gros marché évidemment qui existe. Eh bien nous on arrive comme des petits nouveaux dans ce domaine de la finance depuis quelques années, et c'est un petit peu normal qu'on est un petit peu à la traîne, qu'on suit un petit peu tout ça. C'est tout à fait normal ça. Viendra un jour où les choses vont se faire différemment, mais pour l'instant nous ne sommes pas prêts à ça. Nous sommes, la DeFi est en apprentissage. Pour ça, beaucoup de problèmes, on a beaucoup de soucis qui se créent sur les entreprises. Pourquoi? Enfin, je simplifie un petit peu les choses, mais pourquoi? Parce que on est à l'école. La DeFi est à l'école depuis quelques années, et les entreprises qui rentrent dans ce système, eh bien, sont en train de faire leurs armes, quoi. Alors malheureusement, c'est parfois à notre détriment, ce qui est très très embêtant. Et justement, dans l'ensemble, on regarde un peu comment elles réagissent, comment toutes les entreprises réagissent, et c'est là les décisions qu'il y aura à prendre après pour justement, quand vous avez un bull run qui sera là de nouveau, il faudra aller sur les bonnes cryptos, les bonnes actifs, donc il faut bien choisir ces entreprises, les gens qui sont dedans, etc. Voilà, c'est tout ce travail-là qu'on doit faire à longueur de temps. Et donc on a compris, macroéconomique a bousculé le marché de la crypto, ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Messari, Ethereum, alors pas si décentralisé qu'on le pense, ça c'est une enquête de Messari qui a été faite, vous lisez ça si vous voulez, c'est Coin Tribune qui nous a qui nous a rappelé ça, tout au moins qui nous l'a dit, donc ça c'est bien, on lit cet article. Tout le monde est en train de parler effectivement d'Ethereum, de ce qui va se passer, effectivement, mais bon, Ethereum, on parle de Solana aussi là, dans le même bain qu'Ethereum. C'est sûr que tout n'est pas décentralisé comme on aimerait l'avoir, mais si on faisait que du décentralisé, peut-être que l'écosystème n'aurait pas grossi, mes amis. Donc on grossit aussi grâce à ça, donc on ne peut pas cracher dans la soupe non plus. On va essayer d'équilibrer un petit peu tout ça, et moi j'adore la DeFi, je soutiens la DeFi à 1000%, mais il y a des équilibres qui doivent se faire évidemment. Allez, on va voir comment tout ça, ça va progresser avec le temps. Évidemment, The Merge d'Ethereum ouvrira la porte au régulateur gouvernemental selon Samson Mow. Oui, pareil, des articles que vous allez approfondir si ça vous plaît, ça vous plaît pas, vous zappez exactement. Et on va attendre le merge, mais vous savez, en septembre, tout le monde attend ça, on attend tous The Merge, évidemment, en septembre, on attend tous ça. Mais c'est pas la finalité, il y a beaucoup de gens qui croient que tout va changer au mois de septembre, évidemment, qu'il va y avoir un fork, qu'il va y avoir des choses qui vont se passer, mais après, pour que tout soit en proof of stake comme il le faut, c'est-à-dire que la société Ethereum avance énormément dans tous ses projets, il va se passer du temps, il va se passer 2 ans, 3 ans, ça va pas tout se faire en une seconde, parce que j'ai des commentaires, j'ai des gens qui me disent des choses, qui m'appellent, qui me disent, et ils ont l'impression qu'en septembre, ça y est, tout est terminé, que bon, l'Ethereum, il va exploser d'un seul coup, il redescendra plus jamais. Non, ça va pas se passer comme ça. Et évidemment qu'il va sûrement y avoir une augmentation sur l'Ethereum, il va se passer quelque chose à la hausse ou à la baisse, je sais pas, ça va dépendre du fork, ça va dépendre de son écosystème, on verra ça, on va suivre ça de près, comme on fait avec le trading, comme on fait avec tout ce qui se passe, on suit ça, on va dire au jour le jour pour pas faire des grosses erreurs. L'autorité de régulation bancaire américaine ordonne à FTX de mettre fin à ses déclarations fausses et trompeuses. On avait déjà parlé dans le passé, et tout ça s'accentue un petit peu. Le régulateur bancaire américain a ordonné vendredi à la bourse de crypto-monnaie FTX de mettre fin aux affirmations
qu'elle avait faite sur le fait que les fonds de la société sont assurés par le gouvernement. Bon, tout ça, c'est une des branches. Vous lisez tout ça aussi si ça vous intéresse. C'est des petites news, hein, il y en a plein. Il n'y a pas grand-chose ce week-end en réalité d'important. Sauf là, CME Group lancera les actions d'Ether le 12 septembre. Voilà, donc ça c'est pas mal. Chicago, 18 août. Le premier marché mondial de production dérivée, CME, a annoncé aujourd'hui son intention de lancer des options sur les contrats à terme Ether le 12 septembre. Voilà. Septembre, on attend septembre, il va se passer plein de choses encore en septembre, comme je vous le dis, en attendant l'examen réglementaire. Ah mince, ça évidemment qu'ils nous l'ont sorti, c'est normal tout ça, les CME c'est quelque chose de très 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 sérieux, c'est pas que le reste n'est pas sérieux, mais c'est très sérieux, très encadré, etc. Et c'est ce qui lie où les gens aussi vont pour faire du simple, ceux qui connaissent pas un peu les marchés, c'est là où ils vont faire des longues, des shorts, travailler avec des effets de levier énormes, etc. Donc c'est aussi un endroit où on peut perdre beaucoup d'argent, mes amis. Donc attention, c'est normal que ça soit vraiment réglementé. Bitcoin, les géants, alors Technoez, je ne sais pas si on le prononce bien ou pas, et Stylus acceptent le BTC. Ce sont des enseignes en Ukraine, s'apprêtent à accepter les paiements de crypto-monnaies dans leur boutique. Voilà, c'est désormais officiel. Deux des plus gros magasins de technologie en Ukraine. Voilà, à savoir ces deux-là que je vous ai cités. Technoez et Stylus sont sur le point d'accepter les paiements crypto. Voilà, bon, bonne nouvelle, il y en a plein dans le monde. L'Ukraine, ça nous fait plaisir. On espère que bientôt ils vont sortir de tous leurs problèmes. Alors, et cette guerre, leur problème qui est grave, c'est pas un petit problème financier simplement, c'est pire que ça. Et ça va durer longtemps après, parce que derrière ça, il y aura les problèmes financiers qui vont être sur le péril. Je pense que le monde entier va les aider, mais bon. Sauf ceux qui sont contre, évidemment. Alors, à s'associer à Atletico et à Wolfing pour une collection de NFT exclusifs. Voilà, bon, l'entreprise grossit toujours dans les petites chaussures qui marchent toutes seules. Eh bien, il faut les aider un peu quand même. Eh bien, ils s'associent, donc ça va grossir. Vous suivez ça? Si je peux avoir des commentaires sur Stephen, est-ce qu'il y a des gens qui connaissent bien, qui sont rentrés dedans, on a parlé de tout sur eux, on a parlé de tout, du bien, du mauvais, tout ça. Faites-moi des commentaires là-dessus. Dites-moi un peu ce que vous en pensez. J'aimerais bien faire une vidéo dessus, mais sincèrement, j'en ai pas, voilà, donc c'est tout. ETH, BTC, 21 218, le TH 1636, mes amis. Bon, écoutez, pas grand chose à dire. Le S&P 500, on savait que ça baissait, on va attendre les marchés justement qui arrivent. Aujourd'hui, les crypto-monnaies en 24 heures, vous voyez, boum, 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 c'est plutôt rouge, même si le marché repart un peu. Qu'est-ce qui a remonté? Il y a 12% avec le TWT. Trust Wallet Token, le Mina aussi, oui, le Mina un peu, le Sel aussi, bon, vous voyez, 5%, 4% en 24 heures, c'est pas beaucoup, et dans la semaine, on fera une vidéo demain pour ceux qui montent. Le Chili se débrouille bien sur 7 jours en ce moment, peut-être avec des annonces qu'il y a eu, peut-être grâce à des choses comme ça, quoi, voilà. Et notre BTC, ETH, très rapidement, parce que je vous fais une vidéo le matin et tous les soirs pour voir le chemin, donc on va pas le faire ici. En journée, voilà, hier on a baissé énormément, aujourd'hui on a une petite bougie verte, est-ce que ça va remonter un petit peu, mais bon, on est dans une période un petit peu compliquée. Allez, c'est fini pour aujourd'hui, c'était relativement court, mais bon, pas grand chose à dire. Demain, il y aura beaucoup plus de choses à faire, et la semaine prochaine aussi, et demain je vous ferai un résumé un petit peu de tout ça. Pensez à vous abonner, pensez à cliquer sur le pouce aussi, pensez à me faire des commentaires, et pensez à revenir, mes amis. Merci, vous êtes les bienvenus, à bientôt, même si vous n'êtes pas abonné. Bravo d'être là, merci.